Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, pour francinfo.fr, ravi de vous retrouver. Et nous sommes mardi 7 juillet. Je vais vous parler du Covid et de la vaccination. C'est quelque chose de très ardu, mais je vais essayer. Avant de commencer, simplement, on parle de quoi? On parle de morts. Mais vous connaissez, vous, le nombre de morts? Je vais vous dire, en introduction, avant le générique. Je me base d'après des statistiques officielles, je vous mettrai le tableau. Voilà, Géode. Ça, ce sont les certificats électroniques de décès, avec des graphiques. Et vous allez comprendre ce que je veux dire. Tout de suite, vous allez comprendre. De mars 2020 à début juillet 2021, nous avons eu 57 morts de 0 à 29 ans, 578 de 30 à 49 ans, 1676 de 50 à 59 ans, 4882 de 60 à 69 ans, 10 392 de 70 à 79 ans, 19 155 de 80 à 89 et 13 157 décès pour les plus de 90 ans. Donc, les moins de 30 ans, 57 morts. De 30 à 49 ans, 578. Donc, à la louche, environ 650 personnes décédées de moins de 50 ans. Voilà. Et on veut vacciner des gamins à partir de 12 ans. On marche sur la tête. Comprenez-moi bien. D'accord? Vous voyez ce que je veux en venir? C'est de la folie. C'est de la folie. Alors évidemment, ce sont des décès qui sont associés au Covid, mais des gens qui c'est associé. Donc, comme il l'explique, l'infection au Covid peut être une suspicion. Alors, évidemment, il suspectait tout le temps le Covid, on est d'accord. Donc, une suspicion ou avoir été confirmé biologiquement. Donc, la plupart du temps, malheureusement, sur les personnes décédées, on ne va pas encore leur faire des prises de sang ou je ne sais trop quoi, ou des autopsies pour savoir de quoi elles sont mortes. Ils étaient dans un établissement où il y avait du Covid, et on va dire qu'ils sont morts du Covid, et puis en plus, ça fera des primes supplémentaires pour l'établissement qui a déclaré ce décès. Là, je me base sur des chiffres, vous voyez le tableau, donc d'un organisme public qui s'appelle Géode, avec un S à la fin. Ce sont des données en santé publique. Donc, au départ, pas tous les décès ont été déclarés d'une façon par voie électronique, par Internet. Il y a encore des décès par papier. C'est pour ça que les chiffres... mais quand même, nous arrivons sur... 1 an et 3 mois, 15 mois, un total de 49 795 personnes décédées, avec une suspicion de Covid. 27 000 environ, 27 448 hommes, 22 346 femmes. Voilà. Les chiffres se sont arrêtés début, ce qu'on appelle semaine 26, 2021. Voilà. Il faut savoir de quoi on parle avant de vouloir vacciner tout le monde et vacciner la jeunesse. Vous savez très bien que quand on est vacciné, on est contaminant. Bon, je vais y revenir, je laisse passer le générique et vous allez comprendre, ça va barder. A tout de suite. Ici Lyon. L'actualité vue par Franck Muller. Je répète, l'actualité vue par Franck Muller. Nous revoilà. Plus rien ne les arrête. Oui, en toute impunité, certains désignent les responsables de la pandémie, ce sont les non-vaccinés. Ils découvrent qu'en Grande-Bretagne, les 2/3 pourtant des personnes décédées étaient vaccinées, mais il faut trouver des boucs émissaires. Emmanuel Le Chypre, éditorialiste économique officiant sur BFM et RMC, veut chercher les non-vaccinés avec les dents, accessoirement, effectivement, avec la police, et vous passez les menottes et vous vaccinez de force. On écoute ce monsieur. Tous les gens qui défilent sur notre antenne, qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls. Et j'espère que ceux qu'on aura aujourd'hui, ils auront un peu plus de biscuits que on ne sait pas dans 15 ans ce que ça va donner, etc. Moi, je les attends, là. Appelez, téléphonez, et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. Oui, vous avez bien entendu. On vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Il faut aller les chercher avec les dents, avec les menottes, s'il le faut. Voilà. Ce genre de débile, c'est comme ça qu'on arrive en dictature sanitaire. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Rappelez-vous que ce monsieur, il y a un an, il y avait un hommage aux victimes
pharma chinois victime du corona, il me semble que c'était en avril 2020, et il avait utilisé le terme que les Chinois enterraient les Pokémon. Hein, voilà, hein, donc il s'était foutu de la gueule des Chinois. D'ailleurs, je crois qu'il avait retiré une semaine de l'antenne à titre de punition. Et encore au mois d'avril, quand on avait les confinements par département, hein, il ne fallait pas changer de département, ce monsieur avait dit qu'il fallait utiliser les radars pour flasher les gens et voir si, d'après l'immatriculation, s'ils étaient sortis de leur département et s'ils étaient en infraction. Voilà, hein. Voilà à quoi pense ce monsieur, éditorialiste et chroniqueur économique. Voilà, hein. Voilà. Il se fout la gueule des Chinois et il se fout la gueule des Français. Voilà, hein. Voilà ce que c'est le fascisme. On va aller acheter une belle casquette noire et un petit brassard, et puis c'est bon, hein, voilà. Hein. Je voudrais également vous passer un économiste, Nicolas Bouzou. Ceux qui refusent de se faire vacciner ne font pas leur devoir à l'égard d'un pays qui protège beaucoup. Oui, il protégeait beaucoup notre pays. Hein. On n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel, on n'avait pas de test, mais on a été protégés pendant un an. Hein, voilà. Hein. Et puis alors, tous les gens qui étaient en première ligne, qu'il fallait applaudir le soir... Avant, on leur tapait dessus, hein, les infirmiers, personnels de santé, on leur filait des coups de matraque et on les gazait. Après, on a dit le soir, à 8h, à 20h le soir, allez sur vos balcons pour les applaudir. Et puis maintenant, eux qui ont raté leurs vacances, etc., des personnes sont décédées et tout, qu'est-ce qu'on va leur dire? Eh bien maintenant, attendez, on vous envoie les gendarmes, vous êtes personnel soignant, et ben on va vous vacciner de force. Oui, de force, voilà. Hein. Et donc, Nicolas Bouzou, je vous laisse écouter. Avec ça, pour certaines professions, vaccination obligatoire. Enfin, je veux dire, pour les EHPAD, enfin, à minima, pour les professions médicales et paramédicales. Ça me paraît, et pardon de vous le dire aussi brutalement, il y a en effet une liberté, mais il y a aussi la liberté de ne pas exercer une profession médicale. Si on ne veut pas se faire vacciner quand on fait une profession médicale, c'est vraiment un problème. Et c'est un grave problème. Puis la troisième chose, en effet, on cesse le remboursement, sauf quand c'est sur prescription médicale, bien évidemment, mais on cesse le remboursement de ces tests. Parce qu'on ne peut pas en rester là. Enfin, je veux dire, il faut qu'on avance. Ceux qui refusent de se faire vacciner ne font pas leur devoir à l'égard d'un pays. Voilà, bien sûr. Voilà, hein. Et puis évidemment, fin du remboursement des tests, parce que c'est pour votre plaisir que vous pouvez faire enfiler votre truc. Hein. Mais même les vaccinés, on leur demande un test PCR. Alors, hein, tout est fait pour mettre tout sur le dos, pour fracturer la population française et vous opposer les vaccinés contre les non-vaccinés. Hein, voilà, hein. Bien sûr, si nous sommes frappés par une quatrième vague, ce ne sera ni la faute de la nature, ni pour une fois celle du gouvernement, mais ce sera la faute aux non-vaccinés. Voilà, hein. À cause d'eux, nous risquons de perdre la course contre la montre, monter le niveau d'immunité collective avant que le virus n'ait trop muté. Voilà, hein. Même dans Apolline Matin, Apolline Le Malherbe, sur BFM et RMC, a qualifié les personnes qui ne sont pas encore vaccinées de brebis galeuses. Vous appelez ça du journalisme, vous? Voilà. Hein. Alors, je vous rappelle que ce monsieur Le Chypre nous annonce ce qui va nous arriver bientôt. On s'attaque au droit de chaque Français de disposer de son corps. Hein. Ce n'est pas les non-vaccinés qui sont responsables des morts du Covid ou responsables des vaccinés morts des suites du vaccin. Hein. Rappelez-vous, en moyenne, je vous ai donné les chiffres, 0,05% de décès avec une moyenne d'âge supérieure à 80 ans. Voilà. Théoriquement, il n'y a même pas d'obligation pour les soignants à être vaccinés. Voilà. Hein. Et bien sûr, allez, hop, on va dérembourser les tests et puis ça va se poser certainement à la rentrée, et hop, vaccin obligatoire. Voilà, vous voyez, si on vous avait dit ça il y a un an, non, rappelez-vous, Macron, il vous disait en décembre, non, il ne sera pas question de rendre le vaccin obligatoire, non, liberté, égalité, fraternité. Face à un coronavirus, l'immunité collective n'existe pas. Les médecins des plateaux télé, Big Pharma, ont fait croire qu'il fallait atteindre l'immunité collective, et pour ce faire, vaccine tout le monde, y compris tout juste les animaux de compagnie. Hein. Voilà. Le coronavirus est particulièrement mutant, comme ses cousins, cousines. Plusieurs exemples concrets viennent confirmer l'idiotie de la stratégie. L'ivermectine soigne les variants, et c'est l'essentiel. Et au fur et à mesure, ça mute, et ça deviendra un petit rhume. Voilà, c'est ce qu'on a vu sur des siècles précédents. Voilà. Rappelez-vous que je vais parler des exemples de l'étranger.
il y a un recul de la maladie dans certaines régions, Brésil, partie amazonienne ou au Pérou. Voilà. Vous savez, on vous avait parlé de Manaus, une ville brésilienne qui a beaucoup retenu l'attention des médias. Il y avait une explosion des cas de Covid-19. Et puis il y a même eu une variante P1 gamma. Voilà. Et puis personne ne parle de Manaus maintenant. La première épidémie était terrible. Ça les a pris par surprise. Beaucoup de gens sont morts. Et puis les décès ont chuté très rapidement après que l'ivermectine soit devenue populaire. Bon, il y avait une étude in vitro qui était très positive, qui venait d'Australie. Et bien sûr, la communauté scientifique a ignoré qu'un traitement précoce puisse être l'explication de cette baisse. Et donc, à Manaus, les décès se sont arrêtés et on a cru que c'était l'immunité collective. Donc, on a abandonné le traitement à l'ivermectine et en février 2021, hop, c'est reparti de plus belle. Et donc, il n'y avait pas d'immunité. Enfin, cette immunité collective, s'il y en avait une, n'a pas causé la baisse. C'est le traitement précoce, mais évidemment, on n'en a pas parlé. À la différence du reste du pays du Brésil, hein, bon, c'est quand même pratiquement un continent, le reste du pays est victime de l'interdiction de l'usage de l'ivermectine. Et Manaus, dans le nord, a désobéi aux médias et à l'OMS. Et ils ont contrôlé cette nouvelle épidémie. Ils ont refait un traitement précoce. Ils ont envoyé une lettre officielle du 14 juillet au ministère de la Santé. Et le département de santé donc, de Manaus affirme que l'ivermectine et l'azithromycine sont des médicaments essentiels pour traiter le Covid. Voilà. Hein. Vous l'avez, je vous le mets. Au Conselho de Municípios de Manaus, no comité de crise da Covid-19, et ils disent bien entrega imediata especial de azithromycina et ivermectina que para o primo encontramos. Voilà. Hein. Je rappelle également que le Pérou a vaincu la maladie début 2020 avec l'ivermectine, puis il y a eu un changement de président avec une interdiction de la molécule, de nouveau explosion de l'épidémie, voilà. Et puis maintenant on rechange de politique et on revient à cette molécule maudite, voilà. Hein. L'Inde aurait vaincu le variant Delta avec l'ivermectine et moins connu, le Liban, sans vacciner, il y a moins de 10% de vaccinés au Liban, et ben ferait mieux qu'Israël, qui lui est vacciné. À savoir. Je voudrais revenir aussi que l'immunité collective, et je me base d'après des écrits de médecins, notamment monsieur Dr Delépine, hommes et femmes, l'immunité collective par le vaccin est impossible avec ce type de virus. Pire, parfois les vaccinés peuvent être victimes d'anticorps facilitant. Ils seraient moins souvent malades, mais quand ils sont malades, c'est plus gravement. Voilà. Alors, vous avez dit au départ, les spécialistes, il fallait avoir, pour l'immunité collective, 60% des personnes devaient être immunisées. Et en fin de compte, les experts se sont trompés comme d'habitude. Maintenant, on nous dit qu'il faut avoir 80-90% d'immunisés. Donc, il faut vacciner tout le monde, y compris les enfants, qui ne sont pas concernés par cette maladie. Je vous l'ai prouvé par les chiffres officiels, hein, Santé publique France. Cette maladie est des fois moins mortelle chez les très jeunes que la grippe saisonnière pour laquelle on ne les vaccine pas. Hein. Vous pourrez avoir plus d'enfants morts de la grippe saisonnière que du Covid. Voilà. Ce que je essaye de faire comprendre, c'est que le problème de cette immunité collective, elle ne peut être atteinte pour plusieurs raisons. La première est que l'immunité, notamment vaccinale, est moins durable qu'espérée. Le temps que tout le monde, réfléchissez bien, le temps que tout le monde soit vacciné, les premiers seront déjà revaccinés et on n'aura pas encore vacciné les autres. Vous voyez ce que je veux dire? On vous parle déjà d'un troisième vaccin, voire un quatrième vaccin, alors que on n'a pas fini de vacciner les premières injections sur la moitié de la population. Ça serait une course sans fin. On ne peut pas, 7 milliards, passer son temps sur 7 milliards, 8 milliards de population, vacciner, je te revaccine tous les 6 mois. Ce qu'il convient de rajouter, c'est que les coronavirus ont la fâcheuse habitude de muter en permanence. Et si vous avez un vaccin à cible trop étroite, visant la seule protéine spike, celle qui mute le plus, forcément un jour c'est inefficace, car ce n'est pas assez étendu, assez large comme cible pour traiter les générations suivantes de virus qui auront muté. Hein, voilà. Alors non, il faudrait revenir quand même sur les 95-98% d'efficacité annoncée. Il me semble, on est plutôt près des 60-65%. Rappelez-vous que le pays le plus vacciné au monde, les Seychelles, faisait face pourtant à une nouvelle vague. Et 35% des cas de nouvelles maladies survenaient sur des sujets déjà vaccinés.
Ceci se confirme récemment dans d'autres pays très vaccinés. Le Royaume-Uni avec une épidémie qui repart à bouant 20% de vaccinés dans les nouveaux cas. Et Israël où le variant attaque des personnes, 40% déjà de personnes qui sont vaccinées. Voilà, hein. Et là où je m'étonne des mensonges des gouvernants, si vous voulez, c'est que le vaccin n'empêche pas d'être contaminé, mais surtout de contaminer les autres. Donc même un soignant qui va être vacciné, plus ou moins de force, pourra toujours contaminer la personne malade sur son lit à l'hôpital. Hein. Donc ça rend cette immunité collective complètement illusoire. Voilà. Il y a quelques mois, c'était les complotistes qui le disaient. Maintenant, ce sont les autorités et tout le monde, le ministre de la Santé, le directeur général de la Santé, le Conseil d'État. Les vaccinés peuvent contribuer à la diffusion du virus. Voilà. Hein. D'ailleurs, même vaccinés, pour voyager ou vous rendre à des manifestations, on vous demandait jusqu'à présent un test. Le vaccin serait-il insuffisant pour protéger les autres, mais suffisant pour obtenir une immunité collective? On peut se poser des questions. De qui se moque-t-on? Voilà. Hein. Alors on nous explique que si le vaccin n'évite pas la contamination, il diminue les formes graves. Ce sont des paroles en l'air. Je vais vous dire que on étudie les cas de contamination sous vaccin. Rien n'est moins sûr. Selon les autorités anglaises, c'est même le contraire. Enfin bon, on s'aperçoit que d'un côté on dit une chose, de l'autre côté on dit le contraire. Enfin bon, c'est n'importe quoi. On ne peut pas atteindre une immunité collective supposée mettre fin à l'épidémie quand 70% de la population est vaccinée et que 35% des vaccinés attrapent quand même la Covid. C'est un objectif totalement utopique que nous nous fait miroiter pour que l'on se vaccine, pour que nous tous nous vaccinions, effectivement. C'est magnifiquement illustré dans le cluster qui s'est passé dans les Landes. 58 personnes, 58 des 62 pensionnaires de l'EHPAD de Ponto-sur-l'Adour étaient vaccinés. Pourtant, 21 d'entre eux étaient positifs, soit 36%. Et donc, entre le personnel et tous les pensionnaires, plus de 75% étaient vaccinés, ce qui n'a en rien empêché le cluster. Et il y a eu 2 décès parmi les 3 personnes les plus atteintes qui ont été hospitalisées. Voilà. Donc, écoutez, voilà ce que je peux dire le plus brièvement possible, sans trop vous saouler là-dessus. C'est quand même très délicat, mais c'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, je ne suis pas encore vacciné et je vais tout faire pour essayer de passer à travers. Pour le moment, peut-être qu'un jour, je deviendrai un paria et ça va poser problème dans mes relations amicales et professionnelles. Pour l'instant, on va laisser passer les vacances d'été et puis nous verrons. Mais il est certain que si on vous impose ce QR code, ce passeport à l'entrée de chaque établissement public, recevant du public, ça va être compliqué. Hein, voilà. Et vous vous apercevez que même les gens maintenant, si vous voulez, sont demandeurs. On vous a tellement fait peur que les gens sont demandeurs de protection supplémentaire, de protection illusoire, bien entendu. Et à l'entrée des salles de sport, QR code, à l'entrée des restaurants, QR code, etc., etc. Alors qu'au départ, ça devait être pour des manifestations de plus de 1000 personnes, des concerts, des choses comme ça. Bientôt, vous allez chez votre épicier et vous laissez votre QR code à l'entrée. On ne sait jamais si vous chopiez le Covid entre l'achat d'1 kilo de bananes et l'achat d'un morceau de fromage. Voilà. Je vous laisse, j'espère vous avoir apporté quelques petits éléments. J'ai d'autres chiffres aussi, mais bon, voilà. J'étais tombé sur une liste également de dizaines de pays qui se servent d'autres produits, l'ivermectine et d'autres. J'y reviendrai, je pense, prochainement. Mais voilà. Mais on ne nous raconte pas ce qui se passe. Non. Vous n'avez pas 100% des pays où tous les gens sont vaccinés. Dans d'autres pays aussi, les gens traînent un peu pour se faire vacciner. Mais on vous fait croire qu'il n'y a que les Français qui sont à la traîne. C'est surtout voilà ce que je voulais vous indiquer. Non. Ailleurs, c'est pareil. Ils ont un petit peu des soucis pour picouser tout le monde. Voilà. En tous les cas, j'espère que
ce thème vous intéressait. Malheureusement, il est omniprésent. Et puis, on va terminer pour aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très bientôt. On est d'accord? Allez. Je vous salue, mesdames. Je vous embrasse. Et puis, à très bientôt. N'hésitez pas à partager, surtout à faire des commentaires et surtout à vous abonner sur ma page francinfo.fr. À bientôt. Merci.